Kylian Mbappé. Alors, on a choisi un petit titre assez intéressant dans la légende, avec un point d'interrogation. Mais on avait fait pareil. Pour la précédente émission, il y a 2 émissions, on avait fait Erling Haaland, on va dire son rival chez les médias. Qu'est-ce qu'on peut penser actuellement de Kylian Mbappé? Quels sont pour vous, pour Monsieur Kylian Mbappé Lotin, que pensez-vous de son niveau actuellement? Monstrueux, simplement. Monstrueux avec quelques petites nuances, mais dans le global, c'est quelqu'un qui te fait gagner les matchs, c'est quelqu'un qui est capable de s'intégrer maintenant à n'importe quel collectif, c'est quelqu'un qui est de plus en plus mature dans son jeu. On l'a vu, hein, de Monaco jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la Coupe du Monde 2022 où il te met un triplé en finale. Il y a 5 ans qui sont passés, mais il y a 5 ans d'amélioration, il y a 5 ans d'une meilleure objectivité dans le jeu, il y a une meilleure finition aussi. C'est incroyable. Mais, petite nuance quand même, faut voir comment Mbappé va adapter son jeu avec sera la plus vieux. perte, oui, avec la perte de ses qualités physiques. Il faut voir ça en fonction de son âge, mais Par rapport à ça, moi je pense que cette perte de qualité physique, dont la vitesse, ça arrivera pour moi beaucoup plus tard que ce qu'on peut penser. Parce qu'actuellement, un joueur comme Mohamed Salah a encore ses jambes, il a encore sa vitesse et sa percussion. Alors peut-être pas qu'il l'avait quand il est arrivé, mais il peut encore déborder, avoir beaucoup de percussions sur son côté. Mm. Mais on en avait déjà parlé. Kylian Mbappé, pour moi, c'est un monstre, il est stratosphérique, mais on minimise beaucoup trop ses qualités. On parle souvent de lui comme d'un sprinter, comme quelqu'un qui court beaucoup. Alors oui, c'est une de ses grandes qualités, c'est sa vitesse, mais bon, il faut savoir jouer sur ses forces. Mais pour moi, Kylian Mbappé est un joueur beaucoup plus complet qu'on peut le penser. Déjà, on l'avait déjà parlé dans une précédente émission, ça avait été dit par Yasser et par Raoul. Il joue à droite, à gauche et en pointe. Tout le monde ne peut pas faire ça, dont le cyborg. Il est extrêmement complet, il a une grande vision de jeu, une excellente vision de jeu, un excellent jeu de passe, une excellente vista. Ça aussi, on le met beaucoup dans le second plan, dans le second volet. Mbappé est un joueur qui est très complet, qui a de grandes capacités techniques. Et pour moi, Mbappé il peut suivre le chemin que peut prendre un Gareth Bale, que peut prendre un Mohamed Salah. C'est-à-dire, au lieu d'être celui qui va pouvoir finir les actions, celui qui va les ouvrir, qui va créer des décalages, qui va essayer de faire le jeu, même si dans son esprit et dans son mindset, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Mais il l'a déjà fait l'année dernière face à Lens. C'est lui qui délivre la passe décisive pour Icardi. Le centre, c'est un excellent centreur, une belle qualité pour un ailier. Pour Wijnaldum, pardon. C'est quelqu'un qui sent très bien, son extérieur du pied est magnifique. Seul bémol que je mettrais à Kylian Mbappé, et ça en rapport un peu avec sa vitesse, parce qu'il va tellement vite, c'est que sa conduite de balle Voilà, c'est ça. est assez approximative, voire sommaire. C'est que sa conduite pas de balle, tant que ça. moi, j'ai quand même des doutes sur les moi, premiers c'est pas le mètres. premier truc qui m'agace. Après, je peux comprendre que c'est un peu normal, c'est le rôle d'un attaquant. C'est que, comme avait dit Henri, un attaquant de trop tueur. Et Mbappé, c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts. La finition, On a vu c'est ça. que en finale de Coupe du Monde, le mec il met un triplé. Trouvez-moi le dernier être humain vivant à avoir mis un triplé, c'était qui en finale de Coupe du Monde. Donc tu dis c'est incroyable, mais par contre, En 1966, c'était celui qui marque le but fantôme. voilà. 1966-2022. Mais c'est pour dire à quel point. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec Mbappé, bon, c'est normal, il marque beaucoup de buts, mais des fois, la finition. ça. Alors, je risque de me faire un petit peu descendre, mais il y a des fois, j'ai l'impression de retrouver Cavani. C'est-à-dire que des fois, il est capable de marquer un but incroyable, mais des fois, il te rate des occasions tellement simples. Mais Non, tu moi, te c'est dis, vrai. mais, Moi, je pense que c'est vrai. mais tu te dis, mais par exemple, moi j'ai en tête une occasion, je crois que c'était contre Ajaccio, il me semble, où où en fait il était en face à face avec Hakimi sur le côté qui lui fait une passe. Le mec te fait un ballon de l'autre côté de la tribune, alors que il y avait personne au poteau. Tu te dis, mais pourquoi? Mais pourtant 2 secondes plus tard, il se rattrape avec un Et doublé. comme avec un but face au Barça, où là, ça peut être plus compliqué, l'enrouler, il la met. Voilà. C'est des choses que il a quand même des caractéristiques qui sont propres à lui. Et aussi Et tout à l'heure, tu disais un truc sur le côté complet, mais moi j'ai envie de dire que moi, Mbappé, il me fait penser un peu à Wayne Rooney par moment. Dans le sens où c'est vraiment l'attaquant complet par excellence parce qu'il est capable de faire des passes décisives, il est capable de marquer. Mais moi je trouve aussi qu'il y a un truc qu'on n'en parle pas beaucoup. il dézone. Il dézone et surtout, on parle beaucoup de sa vitesse. Mais physiquement, il prend beaucoup Mbappé. Il reste sur le terrain, il est quand même pas en mode colosse non plus, mais tu sens qu'en fait sur ses appuis, il est très solide. Pour le faire tomber, même contre, faut y aller. Et c'est pas le genre de mec qui va rester par terre à chaque fois qu'il va prendre un contact. Donc il va rester sur le terrain, il va aller de l'avant, il va tenter de marquer ça. Donc je pense que pour moi pour moi je pense que c'est même l'attaquant le plus complet qu'on a cette saison avec Haaland. Hein.
C'est le plus Pour moi, complet. il est plus complet qu'Haaland. Bah, dans le sens où Haaland, je pense pas que ça soit genre un passeur. Voilà, c'est ça. Bon, bah, Donc, vois, Mbappé, par exemple, tu- Benzema, lui, il est complet parce qu'il sait passer, dribbler. Voilà. Non. Haaland ne le fait pas. Après lui, Haaland, il a tout maximisé sur ses capacités. C'est ce qui fait aussi qu'il Après, est c'est ce qui- monstrueux. ça fait bien Voilà, sur lui. ça donc, marche. ouais. Il va peut-être péter le record de Salah. Mais honnêtement, Mbappé, on l'a souvent comparé à Henry aussi. Bon, voilà, qu'il y avait des similarités. Même eux s'entendent très très bien. Mais la comparaison avec Wayne Rooney peut être assez intéressante. Et aussi, tu sais que sur physiquement, on n'arrive pas à le faire tomber. Mais aussi, il enchaîne les matchs. C'est que le mec, il enchaîne. Il a même ce souhait, c'est peut-être dans son contrat, de faire les JO 2024. On a vu comment a fini Pedri quand il a enchaîné jusqu'au JO 2024. Donc il faudrait peut-être aussi qu'il se mette dans sa tête que il peut aussi souffler. On lui a forcé à souffler. Et Bah, pour dire, attends, il a fait le final de Coupe du Monde, 3 jours, Voilà, 3 c'est jours ça. plus tard, il revient. c'est que mentalement aussi, ce mec qui est dans une bulle à lui tout seul où il se dit je vais tout fracasser dans ce sport. C'est mon objectif. Et toi, Imran, qu'est-ce que tu mettrais comme faiblesse à Kylian Mbappé? Qu'est-ce que je mettrais comme faiblesse? Il n'y a pas de faiblesse apparente dans le jeu de Kylian Mbappé, mais il y a des petites nuances. Et tu avais parlé de sa conduite de balle. Pour moi, sa conduite de balle, elle doit être améliorée parce qu'elle se joint à une de ses qualités les plus folles. C'est les premiers appuis. Les premiers appuis de Mbappé, il me rappelle Lionel Messi, mais LM19, époque 2007-2008, sur les premiers appuis, personne ne pouvait le prendre. Même les défenseurs les plus colosses, les plus solides, ils se faisaient larguer. Et la conduite de balle de Mbappé, elle est un peu plus longue que celle de Messi. Messi, il a une conduite de balle courte, joint à des appuis très très courts. Donc ça fait que Messi, c'est impossible de lui prendre la balle sur les premiers C'est mètres. parce que Mbappé va plus vite. Mbappé, il va un peu plus vite, ou en tout cas, il est capable Il va moins vite qu'avant, quand même, Mbappé. Hein. Ouais. de mieux joindre sa vitesse de pointe. Il joue plus rapidement sa vitesse de pointe. Il a une grosse qualité d'accélération. Et j'espère qu'il va améliorer cette conduite de balle-là, qui va la rendre un tout petit peu plus courte, pour justement faire en sorte que dans les premiers mètres, il soit absolument imparable. Et aussi, sur les changements de rythme, Mbappé, il doit un peu progresser sur les changements de rythme, parce qu'il a tendance à se perdre dans ses rythmes. Et il a tendance aussi à perdre énormément de ballons sur ces changements de rythme-là, parce que les défenseurs vont le lire. Il est peut-être un tout petit peu trop prévisible sur le moment où il va changer de rythme. Et peut-être qu'il faudrait qu'il travaille un peu plus sa conduite de balle et ses mouvements du corps aussi. Et dans les petits espaces, parce que s'il arrive, parce qu'on l'a vu face au Real Madrid, dans les petits espaces, il a réussi à faire ce qu'on avait beaucoup espéré voir de Kylian Mbappé. Là, ça peut être aussi un joueur qui, dans les petits espaces, arrive à se débrouiller, faire preuve d'une grande qualité technique, d'une grande qualité de dribble. Voilà, les gens disent dribble et technique, les gens confondent beaucoup. Est-ce que aussi c'est une capacité qui peut aller réussir à maximiser, d'aller vraiment réussir à s'en sortir dans les petits espaces? Bah, quand tu vois aujourd'hui, le moindre espace que tu laisses, t'es foutu. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a surtout ce truc. Alors, des fois, ça me fait rire quand il le fait à chaque fois, mais ça, je pense qu'il va avoir cette habitude-là un peu comme un Robben un peu à l'ancienne, dans le sens que dès qu'il commence à la prendre à l'intérieur, t'es foutu. Voilà. Parce que en fait, c'est tellement simple pour lui, t'as l'impression, mais ça part dans toutes les directions. Et Parce tout le que monde le sait en plus. tout le monde le sait qu'en fait, et dès qu'il va partir sur le côté, il va vouloir prendre avec l'intérieur de son pied, mais à la fin, ça fonctionne. Mais après aussi, au-delà de Robert, c'est qu'il a sa spéciale. Soit il fait le premier poteau, soit tu sais pas s'il va enrôler. Ce qui fait que le défenseur, il va se dire, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que je mets mon pied à gauche parce qu'il va faire premier poteau? Est-ce que j'essaie de mettre ma tête parce qu'il va la mettre en lucarne? Et quand tu regardes bien, dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions, il a constamment fait ça. Contre le Real, il a fait la même chose. Contre le Bayern, le troisième que ça. but, là, quand il marque face à Boateng, il a fait exactement pareil. Même le premier but. Donc tu te dis, voilà, c'est pour ça que c'est plus dur maintenant à l'arrêter, c'est qu'il travaille beaucoup sur ce côté-là. Donc tu vois que on ne sait pas comment le Même prendre. face à Lens. Et justement, Ouais, j'ai vas-y. envie de mettre un parallèle avec Erling Haaland, parce que c'est souvent la source de comparaison avec Mbappé. Haaland, il a moins cette palette de finition qu'à Mbappé, dans le sens où Haaland, il finit soit tapine parce que son placement est excellent, soit coup du pied. Ouais. Mbappé, il est capable de marquer du coup du pied, il est capable de marquer enroulé, il est capable de marquer aussi en reprise de volée. On l'a vu dans on la l'a plus vu à la belle finale. des compétitions, la Coupe du Monde. Et de la tête aussi. Et de la tête aussi. Et ça Ça, la c'est tête, qu'il fallait qu'il travaille sur fallait ce jeu qu'il de travaille tête. ça, C'est il a ça. amélioré. Et justement, Mbappé, comme l'a dit Erwin, tu sais pas comment le prendre. Parce que premier poteau, il va mettre tellement de puissance dans son plat du pied que c'est trop difficile de se coucher. Et il est aussi capable d'enrouler deuxième poteau. Et c'est ça aussi, parce que face au RC Lens, quand il va sur son côté gauche, tu peux penser qu'il va repiquer dans l'axe. Mais non, il centre. Soit il peut faire son centre pied gauche qui est très bon, soit il fait son extérieur pied droit. Il y a tellement de solutions. Et Où- Imran, tu parlais justement de la force qu'il mettait dans son plat du pied. Ça te rappelle pas quelqu'un? Voilà. Numéro 14. Qui Bah Numéro oui. 14. Bah Thierry Henry.
Parce que je rappelle que Thierry, ses gros buts en général, c'était surtout les plats du pied et sécurité. Et Mbappé, c'est exactement pareil. C'est qu'il voit en fait la puissance qu'il doit mettre dans ça. Et en plus de ça, Mbappé est bien accompagné car il a le générationnel Nuno Mendes derrière lui. Donc au final, même s'il peut essayer de centrer, il peut aussi essayer de décaler sur Nuno Mendes et que ça peut partir. Et c'est surtout que la différence, c'est que Mbappé, pour l'instant, le seul joueur qui peut vraiment jouer avec ses latéraux. Parce que tu le vois, la preuve en est, Hakimi, il était tellement content de jouer sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que c'est que Mbappé était là. C'est normal qu'il était content. Et est-ce que pour vous, Mbappé doit quitter Paris pour passer un cap? On parlait souvent de cette... c'est même pas une théorie, c'est la vérité. Si tu gagnes pas la Ligue des Champions avec le PSG, t'as pas le Ballon d'Or. Après, on sait pas, vu cette saison-là, avec la Coupe du Monde qu'il a fait, mais non, enfin, même pas en fait, parce que s'il gagne la Ligue des Champions, c'est Messi qui prendra le Ballon d'Or. Est-ce qu'il doit quitter, comme Neymar, quitter le Paris Saint-Germain parce que en cas de victoire en Ligue des Champions, Mbappé, pas Mbappé, il prendra pas le Ballon d'Or et on le sait tous parce que ça sera Messi, il a pris la Coupe du Monde. Est-ce qu'il doit quitter Après, ça peut dépendre de la saison en Ligue des Champions. Parce que si Messi, par exemple, fait une compétition, on va dire moyenne, mais Mbappé finit, par exemple, meilleur buteur de la Ligue des Champions et la gagne. Après, ça peut. Messi n'a pas gagné la Ligue des Champions, une Copa d'Amérique lui a suffi pour être Ballon d'Or. Donc, vrai, je t'oublie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il doit quitter et aller? Après, tu envie de te dire en 2021, tu n'avais pas vraiment des personnes qui se truquent pour le Ballon d'Or. Donc là, ça serait complètement différent. Tout va dépendre déjà. Avant de parler de Ligue des Champions, il faudrait d'abord passer au match contre le Bayern qui arrive dans un mois, déjà premièrement. Et puis après, on verra ce qui se passera dans la saison. Est-ce que Mbappé doit décider de prendre son billet de train avec le train qui va repasser souvent? Ah oui, le fameux train qui ne passera pas qu'une fois pour le Real. Aussi régulier que le RER à Real Madrid. Exactement. Est-ce qu'il doit quitter le Paris pour passer un cap ou moi, franchement, je vous dis, je pense qu'il va rester un moment. C'est comme Verratti, il a raté. Honnêtement, je le vois pas faire un season wonder au Paris Saint-Germain. Je le vois pas rester toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Moi, je ne vois pas faire ça, mais je le vois rester un peu plus longtemps. Bah, il a eu un contrat jusqu'en 2025. Vous voyez, est-ce qu'il doit quitter Paris pour passer un cap? C'est une question assez épineuse parce qu'au final, on est tenté de dire que Paris, c'est la Ligue 1, c'est le championnat français, c'est faible. Au Real, il passera un cap, tout ça. Mais est-ce qu'à Paris, il n'a pas l'opportunité de rentrer dans la légende en écrivant les premières pages qu'il voulait d'un faire livre avec Paris. Bah, c'est surtout que avant de rejoindre le Real. Tu te dis quand même que t'as quand même. Alors oui, on va me dire que c'est des records. Bon, voilà. Mais en tant que enfant de la région parisienne, tu deviens le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu as 9 buts, tu es potentiel. Tu peux. Alors, je ne dis pas qu'il va le faire, mais tu peux emmener ce club-là à la victoire en Ligue des Champions, mais tu serais une légende, mais tu aurais tout dépassé en fait. Tu seras peut-être le premier joueur à avoir ça se tue. Ce serait pas un problème. Si on ne déménage pas. Même sa tribune, j'ai envie de te dire, même pourquoi pas. Mais bon, ça c'est vraiment épineux en fait à poser. Moi, je pense que pour moi, alors, peut-être parce que si c'est pas en tant que supporter, mais moi personnellement, je vois pas l'intérêt de quitter Paris Saint-Germain maintenant. Après, parce que pour moi, s'il réussit ses objectifs, il pourra partir, ça c'est clair. Mais de le voir partir maintenant afin de passer un nouveau cap, je ne sais pas encore. Attention, il est en 2025, parce que les contrats de 3 ans, c'est souvent très compliqué à gérer. En cas de catastrophe en Ligue des Champions, le feuilleton va revenir très vite. Surtout qu'en fait, dans un contrat, parce que j'en parlais avec d'autres personnes, c'est qu'un contrat, quand il reste 2 ans à un joueur, c'est maintenant que tu dois prendre une décision. Soit tu le prolonges, ou soit tu le vends maintenant. Mais tu ne dois pas le laisser faire une saison de plus. Parce que, rappelez-vous, le PSG s'est mis dans une difficulté en laissant Mbappé faire une saison de plus. À 1 an de la fin de son contrat, il avait le droit de tout faire. Et là, je pense pas que le PSG va faire 2 fois la même erreur. Tu penses que si Mbappé décide de vouloir partir, on le vend? Le PSG le vendra, ça c'est certain. Et à combien? Parce que là... Bah écoute, il faudra dépenser, à mon avis, le PIB de l'Afrique et de l'Asie pour l'avoir. Parce que je ne vois pas qui pourrait mettre... Parce que là, actuellement, Mbappé me fait pas croire le contraire. C'est minimum 300 millions que va demander le Paris Saint-Germain. Minimum. Est-ce que c'est une légende du foot? Il n'en est pas loin. Mais tu peux être sûr qu'il ne laissera personne indifférent. Déjà à Paris, il laissera personne indifférent parce qu'il va sans doute battre le record du meilleur buteur de l'histoire du club. Le bat ou pas, c'est une légende du club. Et puis en équipe de France, en sélection nationale. Quand tu te rappelleras de l'équipe de 2018, quand tu te rappelleras de la Coupe du Monde 2022, Mbappé. Et tu sais que c'est pour ça qu'on parle du BAP, parce que quand on faisait des quiz, il y avait Erwin, il y avait Abdou, on voyait les stats de l'équipe de France, il était quasiment partout. Non mais juste pour dire que si
tout se passe bien, qu'il n'ait pas de blessure apparente ou quoi que ce soit, entre cette année 2023 à l'année 2024, il peut finir meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et probablement meilleur passeur aussi, et probablement meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et meilleur passeur aussi. Il est pas loin. Et meilleur passeur aussi. Et oui, Erwin l'a dit, et c'est un petit pronostic, je suis convaincu qu'avant l'Euro 2024, il passera Olivier Giroud. Ah ouais? Ouais. Il est tellement capable d'enchaîner ces buts-là, il est tellement capable Parce de que je marquer. crois qu'il est même pas à 20 buts de Giroud. Et 20 buts en l'espace de 1 an et demi, c'est... Il a dépassé Trezeguet avec le triplé qu'il a mis. Mhm. Et dites-vous qu'il n'a même pas les 90 sélections. Il n'est même pas dans le top 10 des joueurs les plus capés. Il va devenir en équipe de France qu'a été Ronaldo au Portugal. Il va exploser au minimum les 80 buts. 80 buts, si sa carrière peut-être passe mal. Messi il doit être à 93-96. Bon, Ronaldo, il est hors système. Non, mais je te dis, il va faire vraiment comme Ronaldo, il va avoir les 100 buts en sélection. Si tout va bien, il a les 100 buts en sélection. Si je peux faire un parallèle avec un sport que j'aime beaucoup, Mbappé, c'est Max Verstappen. C'est un mec ultra précoce. C'est un mec ultra précoce qui est tellement doué et qui au final a tellement d'avance sur la concurrence en termes de titres. Là, Verstappen, il a 2 titres à 24 ans, alors que Hamilton à 24 ans, il n'avait qu'un seul titre. Et vu comment Red Bull il est, je pense que Verstappen va amasser pas mal de titres. Et c'est un peu la même chose avec Mbappé. Vu comment il est parti, les deux ils vont amasser un nombre de records tellement incroyable. Verstappen pourrait battre le record du plus grand nombre de championnats du monde de Formule 1 gagnés. C'est combien? C'est 7, ex aequo Hamilton et Schumacher. Et Mbappé pourrait même pas battre. Hamilton n'est pas à 8? Non, il est à 7. Ah oui, il est à 7, t'as raison. Et Mbappé pourrait, lui, de son côté, battre et même exploser et poser des nouveaux standards. Les deux vont poser des nouveaux standards dans leur sport. Mbappé va poser des nouveaux standards, c'est-à-dire exploser à 16-17 ans, être au top déjà à 23-24 ans, être très bien positionné dans le livre de records. C'est lui qui a un peu instauré ce système de tout le monde qui explose à 17-18 ans. Après, oui, c'est lui. Musiala, Warren Zaïre-Emery, tous ces petits joueurs-là qui explosent, ça vient en partie de Mbappé. Mais en fait, ça résume tout simplement à une phrase qu'il avait dit dans un très célèbre sport reporter sur Canal. Moi, tu me parles pas d'âge. En fait, c'est très simple. C'est pour montrer que voilà, qu'il a tout performé et que franchement, il est bien fait pour être probablement l'une des plus grandes, pas forcément une légende du foot, mais probablement l'une des plus grandes légendes de l'histoire de l'équipe de France. Et du football. Et du football aussi. C'est ça qui est choquant aussi, c'est que on sait qu'il va finir meilleur buteur de l'histoire du club, s'il n'y a pas de pépin, s'il n'y a pas de catastrophe. Mais il y avait un tweetos qui l'avait dit à la fin de la saison dernière que Mbappé, en plus de ne pas être loin d'être le meilleur buteur de l'histoire du club, il est même pas loin d'être le meilleur passeur de l'histoire du club. Alors que Di Maria venait juste de dépasser ce record. Il était même pas loin. C'est effrayant. Ce mec est fou. C'est qu'il était même pas loin d'être le meilleur passeur de l'histoire du club. Donc d'avoir 2 grandes stats, être meilleur passeur d'un club, c'est quand même pas rien. C'était difficile pour Di Maria de dépasser. Il en a mis 7 pour les passer. Mbappé, il mettra peut-être le même nombre d'années, mais il va peut-être aussi mettre une valise à Di Maria et aussi mettre une valise à Cavani s'il reste. Et donc c'est ça qui est très choquant avec lui, c'est que bon, il n'est pas dans ces standards-là de passe décisive, parce que l'année dernière, il avait fini meilleur passeur. Voilà, encore une fois, cet homme est complet. Mais c'est ça qui est choquant avec lui. Et pareil avec l'équipe de France. Il est 4e ou 5e, juste à vérifier, pour être meilleur passeur de l'équipe de France. Il est déjà dans le top 10. Je crois que Griezmann avait dit qu'Mbappé était à 10 passes décisives de lui ou un truc comme ça. Il est dans le top 10 des joueurs les plus décisifs de l'équipe de France, buts et passes décisives. Il n'a même pas les 90 sélections. Il n'est même pas dans le top 10 des joueurs les plus capés de l'équipe de France. Il a déjà des standards faramineux. Vous vous rendez compte, en fait, il y a un truc avec Mbappé, c'est que quand tu vas regarder la fiche de l'équipe de France, quand tu vas regarder la fiche Wikipédia, sans doute, il y aura, et si sa carte se passe bien, plus grand nombre de sélections, Kylian Mbappé. Meilleur buteur, Kylian Mbappé. Meilleur passeur, Kylian Mbappé. Et je ne serais même pas surpris que Mbappé Moi, je dis, sa carte sélection, ça sera comme Cristiano Ronaldo. Il va faire 150 sélections, il va marquer probablement 120 buts. Il va poser son empreinte et dans l'avenir, on dira l'équipe de France, oui, la sélection du majestueux Kylian Mbappé. Il est 6e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Derrière Benzema, qui, vu qu'il a pris sa retraite, il va dépasser Benzema. 23 ans, 24 ans, 6e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 36 buts, il est à 1 but de Benzema. Mais bon, vu qu'il a pris sa retraite et que Zidane ne viendra pas, c'est terminé, il va le dépasser. Donc ça veut dire qu'à peu près 26 ans, il serait probablement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Giroud est à 53 ans. Ouais, donc à 54. Donc à 26 ans, il dépasse le record. Wow. En termes de meilleur passeur, il est 8e avec 19 passes décisives.
Bon, bah, Donc, Griezmann, voilà. Merci beaucoup, Griezmann, pour les travaux. À égalité avec Djorkaeff. Griezmann est à 28. Pas beaucoup, en vrai. En vrai, de vrai. Et dites-vous que si malheureusement, Benzema c'est fini, mais Benzema est le 10e joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, avec 97, à égalité avec Lizarazu et Laurent Blanc. Et il est derrière Mbappé dans le classement des passeurs, avec 17 passes décisives. Ça aurait pu faire quelque chose de beau, mais bon. Mbappé, 36 buts, 19 passes décisives, et il n'a toujours pas les 90 sélections. Il est à peu près 66 sélections. Juste on va dire qu'il a 70. Eh ben. Et ben, c'est quand même sacrément effrayant pour un tel joueur. On peut pas faire pareil avec Haaland, parce que bon, il a pas la bonne nation, malheureusement. Voilà. Il a peut-être haute garde, mais bon, il aura pas la Coupe du Monde. Ça, on peut en être sûr. Ou pas. On sait jamais, mais bon. On peut en être certain, mais en tout cas, on a fait ces 2 jours-là. C'était assez intéressant de ce point de vue-là pour Haaland et pour Luc Bapp. Je verrai quel jour on va faire d'autres pour la prochaine fois. Peut-être qu'on parlera d'un joueur des Blues. Peut-être. Pourquoi tu veux le foutre à mal comme ça? Il y a des top joueurs. Mais tu vois pas qu'en ce moment c'est compliqué avec Chelsea? Le Big Five est une émission, ce n'est pas un réquisitoire ou ni même un immense procès avec Maître Wakata en tant que juge et moi en tant qu'avocat. Non, parce que si tu veux me faire un procès, on veut parler de Boeli tout de suite alors dans ce cas-là. Mais bon. Pause musicale et on se retrouve juste après pour parler du Betis Séville.